À chaque vacances scolaires, chevaliers et princesses en herbe montent à l'assaut du château de Saint-Mémin. Une visite ludique pour les enfants et les parents qui débutent par un petit jeu de piste où, armés de leur bouclier, les jeunes visiteurs doivent répondre à une série de 9 questions. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils tirent à l'arc. Voilà. Donc c'est les archers. Les archers. Et tu en as trouvé des archers? Oui. Combien? 6. Aujourd'hui, au château de Saint-Mémin, on a fait le choix de ne pas mettre de scénographie ou de muséographie à l'intérieur du château. On essaie de faire revivre les lieux et de replonger les visiteurs au Moyen-Âge, donc de leur faire découvrir comment se passait la vie à cette époque-là. À votre avis, ici, on était pour qui, les Français ou les Anglais? Les Français. Français? Vous êtes sûr? En fait, ça dépend des périodes. En 1370, on est du côté des Anglais. Après quelques explications sur l'histoire du château et les familles qui s'y sont succédées, place à l'animation du jour, la présentation du pactage d'un homme d'armes à la fin du Moyen-Âge. Donc ce que j'ai dans les mains, c'est un épieu de guerre. C'est comme la lance, sauf qu'il y a 2 petites pattes de chaque côté. Cette année, la thématique, c'était un temps pour guerroyer avec un point d'interrogation. Donc la guerre fait partie du Moyen-Âge, comme toute époque, mais elle est très présente au Moyen-Âge. On pense toujours à la guerre de 100 ans, mais la guerre, c'est pas que les champs de bataille et des combats. C'est aussi, derrière, il y a plein de choses. Il y a une logistique, une intendance, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a plein de choses. Et souvent, on oublie tout l'envers du décor. Plus que les armes et les armures, l'accent est mis sur les objets du quotidien de ces soldats, même si ce n'est pas ce qui impressionne le plus. Les armes, l'armure, les vêtements. C'est marrant. Le temps de cet atelier, les enfants ont pu se glisser dans la peau d'un de ces soldats, un rêve qui devient pour certains réalité. Même nous, quand on était très petits, être un jour chevalier ou autre, ça nous faisait toujours rêver. Et ça, je pense que ça fait toujours rêver les enfants. Après, voilà, il n'y a pas que les chevaliers, il y a plein de choses intéressantes sur le Moyen-Âge. Et comme dans toutes les bonnes histoires de château fort, le trésor n'est jamais très loin, une belle récompense pour les plus braves de ses visiteurs.